va essayer de vous impressionner. C'est le valet qui montre qu'il est le plus costaud. Mais par contre, celui qui prend les deux revers, lui, il est très dangereux. Parce que la plupart du temps, il prend et c'est le coup de boule qui arrive. Alors là, il ne faut pas lire le journal, hein, parce que sinon, je vous dis, vous avez intérêt à avoir un bon dentiste comme copain, hein, pour vous faire un petit bout. Alors, on va donc voir les deux cas. On va prendre le premier cas. Alors, en règle générale, au moment où il vous saisit, vous pouvez, si vous n'êtes pas perdu, vous saisit, vous pouvez prendre, et ensuite vous pouvez faire le saisie comme vous voulez. Là, c'est l'idéal. Et là, l'idéal n'est pas toujours possible. Alors, on va supposer que votre adversaire, qui est super costaud, c'est le cas de Laurent, il est super costaud, il vous tient bien. Alors là, vous pouvez toujours. Alors lui, il va se marrer. Il va se marrer, parce que quelle que soit sa force, il est impossible, s'il n'a pas été déstabilisé, il est impossible de tourner le poignet. On ne peut pas. Hein. Donc il faut trouver une autre solution. Si vous avez pris la veste, c'est parce que vous avez une veste costaud. Si vous étiez en t-shirt, il ne vous aurait pas pris comme ça parce qu'il n'a pas de prise. Alors vous allez vous servir donc du t-shirt qui lui sert à lui apparemment pour l'instant. Au départ du mouvement, même idée que tout à l'heure, un technique préparatoire. Or, le technique préparatoire, ça peut être simplement un tsuki au menton, ça peut être aussi avec le des doigts dans les yeux pour déstabiliser. En plus, c'est pas dangereux, hein. ça fait mal, mais c'est pas dangereux. Hein. Un technique comme ça, c'est pas des pics qui pénètrent. Pour déstabiliser, il y a que ça. Alors, en même temps, je vais saisir mon revers, c'est comme tout, hein, les réflexes qui doivent jouer. Là, il me tient, je me tiens, hein, je dis bien. Là, je passe ma main et c'est fini, ma chaîne est verrouillée, même s'il est super costaud. Et vous tombez sur le costaud des costauds, c'est ce qu'on appelle le costaud du vertigineux, en tant que technique. Vous appuyez sur le coude avec l'autre main. C'est la clé sur la main qui va nous intéresser. C'est la clé sur la main qui nous intéresse parce que là, il est bloqué dans cette position. Alors après, vous pouvez mettre votre main, vous pouvez même, si vous voulez épater la galerie, épater votre fiancé, avec un doigt. Voyez, la grand-mère aussi. Ah, j'ai appris ça. J'ai appris cette technique secrète. Alors on va recommencer. Donc, 1. Sortir de l'axe d'attaque, frapper. 1. 2. Blocage. Toute la puissance va partir dans votre mouvement de rotation. Si vous tournez lentement, vous serez moins efficace que si vous tournez rapidement. Voilà la position dans laquelle je me retrouve. Si vous analysez, regardez. C'était pareil. On est exactement dans la même idée du mouvement. Vous n'avez pas changé pour dire ah, je passe dans une autre forme. Il y a d'autres choses, mais je veux rester dans une famille qui soit la même. 1, 2, 3 pressions. Et bien encore. Pour gagner du temps, on va toujours en voir deux. On va voir là. Bon, déjà, sur cette saisie de revers, cette forme-là, très bien, gardez-la. Certainement, c'est la meilleure. Le danger, encore plus dangereux, il prend les deux revers et il frappe. Hein. On a travaillé celle-là hier, mais on la fera pas aujourd'hui, on n'a pas le temps. Hein. Alors, on va retomber sur une saisie de revers qui retombe, qui suit la même idée que la saisie de gauche. Ça sera le même principe. Hein. Alors, je rappelle qu'il est impossible, donc n'essayez pas de prendre le bouquin du professeur Tartampion qui nous montre le secret du mouvement, de faire ça et ça. Ça, c'est pas possible. À moins de tomber sur quelqu'un qui a des bras comme des allumettes, vous arriverez à le faire, mais sinon, si c'est un costaud qui veut vous immobiliser, il n'y a pas de problème. L'idéal étant, bien entendu, de ne pas se laisser prendre. Hein. Vous avez vu, il veut vous prendre, pareil, après vous appliquez une technique ou la course à pied. Hein. Mais vous avez été surpris, ou au contraire, vous avez voulu le piéger. Hein. Piéger, alors ouais, si ça, il vous prend le revers, quelle chance. Vous êtes en train de dire, pourvu qu'il me prenne le revers. Manque de peau, c'est que le gars dit, bon, allez, au revoir, il serre la main. Alors, il dit, c'est fini là, là, si. Et qu'est-ce que vous avez fait? Une bonjour. Donc vous allez encore. Alors je sors de l'attaque et je reste. Mais comme je veux encore plus l'aider, je l'aide comme ça. J'ai verrouillé ma technique. Bonjour. 1. En même temps que je me déplace, je prends mon revers. Et vous tenez le revers, je tiens mon revers. On s'aide mutuellement. Et je bloque. Vous notez bien la position des mains. Hein. C'est très important. La main qui est passée, il faut qu'il y ait un vide entre les deux. Si vous avez pris très près de sa main, lui, vous glissez, c'est tout. Hein. Et vous prenez pouce intérieur. J'insiste, pouce intérieur. Pouce extérieur, vous allez vous faire mal vous-même. Et maintenant, je vais faire comme sur la saisie de manche. Je bloque son poignet. Là, il est costaud, il résiste encore mieux. Il se lui montre. Mais le secret du mouvement, il est là. J'appuie sur moi et je tourne le revers. Si je veux appliquer la variante dont je vous ai parlé, donc,
arrivé ici, vous êtes sorti un peu de son axe parce que là apparemment il est dangereux, vous allez soit mettre la main, soit le coude, soit simplement un doigt. Si vous voulez frapper votre baguette, soit un doigt, et avec les doigts vous allez faire. Parce que c'est un point névralgique qui subit la pression, du chaud. Vous avez tout compris, hein? On a 1 minute. Allez, c'est parti.